Ginger Rogers sort enfin de son silence. À propos de Fred Astaire, Ginger Rogers, née Virginia. Catherine McMath, le 16 juillet 1911 à Independence, dans le Missouri, a connu un parcours exceptionnel. De son enfance pleine de vie dans le Midwest américain à son statut d'actrice, danseuse et chanteuse de renommée internationale, son histoire est empreinte de résilience, de passion et d'un talent artistique remarquable. Élevée principalement par sa mère, Layla Owens Rogers, femme de caractère et pleine de ressources qui deviendra plus tard son impresario. Ginger grandit dans un environnement qui encourageait la créativité et l'indépendance. C'est dans cette atmosphère stimulante qu'elle découvrit sa passion pour la danse, le vaudeville et Plotard, le cinéma, jetant ainsi les bases d'une carrière qui s'étendrait sur plus de 5 décennies. Son ascension vers la gloire commença dans les années folles, lorsqu'elle remporta un concours de danse Charleston à seulement 14 ans. Cette victoire lui ouvrit les portes des tournées de vaudeville, puis de Broadway, où elle conquit le public par son sens inné du comique et sa présence scénique rayonnante. Hollywood ne tarda pas à la solliciter, et au début des années 1930, Ginger fit ses débuts au cinéma, devenant rapidement l'une des jeunes stars les plus prometteuses de la RKO Pictures. Sa consécration arriva lorsqu'elle partagea l'affiche avec le jeune danseur Fred Astaire dans le film Flying Down to Rio, 1933. Ce qui n'était au départ qu'un simple second rôle s'est transformé en l'un des duos les plus emblématiques du cinéma. Ensemble, Ginger et Fred ont révolutionné la comédie musicale, mêlant une chorégraphie élégante à une narration émouvante. Leurs 10 films, parmi lesquels des classiques comme Top Hat, 1935, Swing Time, 1936, et Shall We Dance, 1937, restent gravés dans les mémoires non seulement pour leur talent exceptionnel, mais aussi pour l'alchimie magique qui les a rendus intemporels. Pourtant, Ginger Rogers était bien plus que la partenaire de danse de Fred Astaire. Déterminée à prouver l'étendue de son talent dramatique, elle a recherché des rôles qui mettaient en valeur sa profondeur d'actrice. Sa performance dans Kitty Foyle, 1940, où elle incarnait une femme de la classe ouvrière, aux prises avec l'amour, l'ambition et les attentes de la société, lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Ce succès a consolidé sa réputation d'interprète d'une extraordinaire finesse émotionnelle. Au cours des décennies suivantes, elle a continué de briller dans une étonnante variété de rôles, des comédies et comédies musicales au drame, en passant par les émissions de radio, les pièces de théâtre et les apparitions télévisées, démontrant à maintes reprises sa capacité à s'adapter à tous les genres avec grâce et intelligence. En dehors des plateaux de tournage, Ginger était admirée pour son charme naturel et son éthique de travail sans faille. Elle affichait une dignité discrète, chérissant son indépendance à une époque où les femmes à Hollywood étaient souvent éclipsées par les studios qui les contrôlaient. Ses amis et collègues la décrivaient fréquemment comme chaleureuse, généreuse et passionnée par son art. Malgré son immense célébrité, elle restait humble, attribuant souvent son succès au travail d'équipe, à la persévérance et à sa gratitude pour les opportunités que la vie lui avait offertes. Ses qualités l'ont rendue chère au public du monde entier, faisant d'elle non seulement une artiste adorée, mais aussi un symbole du glamour et de la ténacité américain classique. La vie personnelle de Ginger Rogers a été marquée par une série de relations qui reflétaient à la fois l'intensité de sa carrière et la complexité de son intimité. Au cours de sa vie, Rogers s'est marié et a divorcé 5 fois, chaque union révélant un chapitre différent de son évolution en tant que femme naviguant entre célébrité, amour et épanouissement personnel. Malgré ses nombreux mariages et ses relations étroites, Rogers n'a jamais eu d'enfant. Un fait qui l'a amené plus tard à parler ouvertement des sacrifices qu'elle a faits pour sa carrière et du rythme effréné de la vie hollywoodienne. Son premier mariage a eu lieu le 29 mars 1929, alors qu'elle n'avait que 17 ans, un âge où la plupart des jeunes femmes cherchent encore leur voie. Mais Rogers était déjà une étoile montante dotée d'un esprit farouchement indépendant. Elle a épousé son partenaire de danse, Jack Pepper, né Edward Jackson Culpepper, qu'elle avait rencontré lors de ses représentations dans des spectacles de vaudeville. Leur relation, empreinte de jeunesse et de complicité, fut rapidement entachée par les contraintes des voyages, des spectacles et des ambitions changeantes de Rogers. Bien que leur mariage ait officiellement duré jusqu'en 1931, ils se séparèrent peu après, et lorsque la carrière de Rogers commença à décoller, leur relation s'était déjà estompée. Après son divorce, Rogers entama une brève mais intense relation avec le réalisateur et producteur hollywoodien Mervyn LeRoy,
en 1932. Leur idylle a débuté à un moment charnière de ses débuts dans le cinéma, mais malgré l'affection mutuelle qu'ils se portaient, leur relation n'a pas abouti à un engagement durable. Pourtant, leur lien a laissé une empreinte indélébile. Ils sont restés proches pendant plus de 50 ans, entretenant une amitié rare et profonde qui a résisté aux aléas d'Hollywood jusqu'à la mort de Leroy en 1987. En 1934, Rogers se remaria avec l'acteur Lou Ayres. Déjà célèbre pour son rôle dans À l'Ouest, rien de nouveau. Ayres connaissait bien, comme Rogers, les pressions liées à la célébrité, et leur mariage semblait prometteur au départ. Cependant, leurs carrières respectives, les entraînant dans des directions différentes et leurs priorités personnelles évoluant. Leur relation se détériora peu à peu. Après 6 ans de vie commune, ils divorcèrent en 1940, clôturant ainsi un chapitre déterminant de la vie de Rogers. Son troisième mariage débuta en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec Jack Briggs, un Marine américain dont la discipline militaire et le caractère posé contrastaient fortement avec le tourbillon d'Hollywood. Leur union fut marquée par de longues séparations dues au service militaire de Briggs et aux exigences du travail de Rogers à l'écran. Malgré une affection sincère entre eux, les difficultés se révélèrent insurmontables et ils finirent par divorcer en 1950. En 1953, Rogers se maria pour la 4e fois, s'unissant sous les feux des projecteurs à Jacques Bergerac, un charmant acteur français de 16 ans, son cadet. Rogers rencontra Bergerac lors d'un séjour à Paris, où son élégance et son raffinement européen la séduisirent. Avant de devenir acteur, Bergerac était avocat en France. Après leur mariage, il s'installa à Hollywood avec Rogers et se lança dans une carrière artistique. Bien que leur relation ait connu des débuts prometteurs et apporté une touche cosmopolite à la vie de Rogers, elle ne dura pas. Ils divorcèrent en 1957, mettant ainsi fin à l'une de ses collaborations les plus prestigieuses. Son 5e et dernier mariage eut lieu en 1961 lorsqu'elle épousa le réalisateur et producteur William Marshall. Leur relation avait débuté sous de bons auspices. Ils collaborèrent sur des projets cinématographiques et tentèrent de développer ensemble des entreprises, notamment une société de production en Jamaïque. Malheureusement, les pressions du milieu, conjuguées aux problèmes d'alcool de Marshall et à la faillite de leur société, mirent leur mariage à rude épreuve. Après près de 10 ans de vie commune, ils divorcèrent en 1970, mettant ainsi un terme au long parcours amoureux et conjugal de Rogers. Pendant des décennies, fans, historiens du cinéma et passionnés de danse ont spéculé sans fin sur la véritable nature de la relation entre Ginger Rogers et Fred Astaire, le duo légendaire du cinéma qui a ébloui le public des années 1930, 1940 par son élégance naturelle et son alchimie quasi magique. Bien que Rogers ait toujours parlé avec affection d'Astaire, elle a rarement livré les confidences intimes et les révélations sur les coulisses que les fans aspirent à entendre. Mais, dans un rare moment de sincérité, plus tard dans sa vie, Rogers décida enfin de se confier et de partager un récit plus détaillé et touchant de ce que c'était vraiment que de travailler aux côtés de l'homme qui a contribué à définir sa carrière et qu'elle a aidé à hisser au rang de légende hollywoodienne. Rogers commença par dissiper l'un des mythes les plus tenaces, celui selon lequel elle et Astaire étaient distants ou froids l'un envers l'autre. Les gens ont toujours supposé que Fred et moi étions des inconnus polis qui ne se côtoyaient que devant la caméra, explique-t-elle. Mais cela n'a jamais été vrai. Nous avions un profond respect l'un pour l'autre, même les jours de désaccord ou de confrontation créative. Selon Rogers, leur collaboration a prospéré non pas parce qu'ils étaient identiques, mais parce qu'ils se poussaient mutuellement à se surpasser chaque jour. Fred était d'une perfection quasi obsessionnelle, a-t-elle dit, et j'avais une obstination à la hauteur de la sienne. De cette rencontre explosive sont nées des étincelles. Non pas celles qu'on imagine, mais celles qui donnent vie à l'art. Elle a décrit les répétitions exténuantes qui s'étiraient souvent pendant des heures, bien après que les autres artistes auraient terminé leur journée. Astaire était célèbre pour exiger d'innombrables prises jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et Rogers reconnaissait que cela pouvait parfois être épuisant. Il y avait des moments où je pensais que mes jambes ne pourraient plus faire un pas de plus, se souvient-elle. Mais Fred me regardait alors avec cette détermination tranquille qui le caractérisait, et je trouvais la force de continuer. Il n'a jamais rien demandé qu'il n'était pas prêt à donner lui-même.
Leur dévouement mutuel, a-t-elle souligné, était la raison pour laquelle leurs numéros de danse étaient devenus des œuvres d'art cinématographiques intemporelles, étudiées et admirées bien après la fin de l'ère des comédies musicales en noir et blanc. Rogers a également reconnu la complexité émotionnelle de leur partenariat, souvent idéalisé par le public. Les gens voulaient croire que nous étions amoureux, a-t-elle déclaré, et d'une certaine manière, c'était le cas, mais pas comme ils l'imaginaient. Nous partagions un amour créatif, une confiance qui nous permettait de bouger comme si nous ne faisions qu'un. Ce genre de connexion est rare, et je la chérirai toujours. Bien que les deux soient restés amis hors des plateaux, Rogers a souligné que leur vie personnelle avait suivi des chemins différents, rendant impossible l'idée d'une romance dans la vraie vie. Pourtant, elle n'a jamais éprouvé de ressentiment face à l'univers fantastique qui les entourait. Au contraire, elle y voyait un hommage à la puissance de leur performance. Se remémorant leurs années passées ensemble, Rogers exprimait de la gratitude plutôt que de la nostalgie. « Fred m'a appris la discipline, la finesse et la patience », a-t-elle déclaré. « Et j'aime à penser que je lui ai transmis de la force, de l'humour et peut-être un brin d'audace. » Elle a souligné que, contrairement à l'idée reçue selon laquelle Astaire dictait chaque décision créative, leur collaboration était profondément collaborative. « Je ne me contentais pas de suivre Fred », a-t-elle affirmé. « J'apportais des idées. Des étapes, un timing, tout, et il respectait cela bien plus que la plupart des gens ne l'imaginaient. » Dans ses dernières pensées, Rogers a exprimé une idée qui résumait le caractère unique de leur lien. « Nous étions deux personnes très différentes », a-t-elle déclaré. « Mais ensemble, nous avons créé quelque chose qu'aucun de nous n'aurait pu accomplir seul. Fred était mon partenaire, mon professeur, mon défi et mon ami, et je lui serai éternellement reconnaissante pour chaque pas que nous avons partagé. » À travers ces mots rares et empreints de réflexion, Ginger Rogers a enfin offert à ses fans le portrait intime qu'ils espéraient tant. Ce portrait n'est pas celui de légendes hollywoodiennes, mais celui de deux artistes qui ont trouvé l'excellence l'une dans l'autre. Ginger Rogers a finalement adopté un mode de vie qui reflétait à la fois son amour de la tranquillité et son désir de rester proche des lieux qu'il avait façonnés. Dans ces dernières années, elle partageait son temps entre deux maisons qu'elle chérissait et qui lui offraient des univers émotionnels très différents. Durant l'hiver, elle résidait à Rancho Mirage, en Californie, une communauté chaleureuse et ensoleillée, véritable oasis en plein désert. Elle était réputée pour son atmosphère paisible, ses panoramas montagneux et sa réputation de refuge pour les légendes hollywoodiennes en quête d'intimité et de confort. Rogers trouvait que la sérénité du désert lui convenait parfaitement. Cela lui offrait un espace où se détendre, réfléchir à sa longue carrière et profiter d'un rythme de vie plus paisible, entouré d'une nature magnifique et d'un cercle d'amis proches. À l'automne, Rogers quittait le désert californien pour passer ses étés à Medford, dans l'Oregon, un endroit qu'elle adorait. Medford avait un charme tout à fait différent. Une végétation luxuriante, une brise fraîche et la chaleur d'une petite ville lui rappelaient les valeurs de son enfance. Elle y possédait un ranch où elle recevait souvent des invités, organisait des événements pour la communauté et savourait les joies simples de la vie à la campagne. Le contraste entre ces deux demeures, l'une, une élégante retraite désertique, l'autre, un havre de paix dans le nord-ouest du Pacifique, reflétait sa personnalité aux multiples facettes et l'équilibre qu'elle recherchait entre raffinement et authenticité. Rogers a passé ses dernières années à voyager avec grâce entre ces lieux qu'elle affectionnait tant, jusqu'à son décès, le 25 avril 1995. Dans le confort de sa maison de Rancho Mirage, elle est décédée d'une crise cardiaque à l'âge de 83 ans. La nouvelle de sa disparition a profondément ému le monde du spectacle, des générations de fans et de collègues pleurant la perte d'une femme dont l'élégance, le talent et la force de caractère avaient contribué à définir une époque du cinéma et de la danse. Conformément à ses dernières volontés, Ginger Rogers fut incinérée et ses cendres furent déposées auprès de celle qui avait été son plus grand soutien depuis le début. Sa mère, Layla Emma Jean Owens, Layla, qui avait soutenu Rogers avec ferveur tout au long de sa carrière, fut son agent, sa confidente et son indéfectible défenseur. Elles reposent ensemble au cimetière Oakwood Memorial Park de Chatsworth, en Californie, un lieu paisible réputé pour la beauté de ses jardins et où reposent de nombreuses icônes d'Hollywood. Leur inhumation côte à côte symbolisait un lien indéfectible qui avait façonné le parcours de Rogers, d'un jeune artiste déterminé à l'une des stars les plus célèbres de l'âge d'or d'Hollywood.